Radio Kids. Bonjour, je m'appelle Irénée. Et moi Gonzalo, nous sommes de la classe de CM1. Et nous allons présenter cette émission spéciale Histoire. On va parler de la préhistoire de François Ier de Christophe Colomb et on écoutera une interview du professeur d'histoire de notre école et beaucoup plus. On commence tout de suite avec une devinette de Jesus. Bonjour Jesus. Bonjour. J'ai, d'après Panoramix, un très beau nez. Je me suicide en me faisant piquer par un cobra. Qui suis-je? On écoute les réponses. À la fin de l'émission, Jesus viendra nous dire la réponse. Bonjour Matteo Fernandez. Je crois que c'est Cléopâtre. Bonjour Lucas. Cléopâtre. Bonjour Juan. Cléopâtre. Bonjour Fabien. Et je crois que c'est Cléopâtre. Bonjour Valentine. Je sais pas, c'est trop difficile. On passe à la préhistoire. Javier Emmanuel, vous allez nous parler de la maîtrise du feu. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. La découverte du feu et son application dans la cuisine sont attribuées à Homo erectus, successeur d'Homo habilis, qui a peuplé la Terre entre 1 million et 300 000 avant Jésus-Christ, au milieu de la période glaciaire. Lorsque les premiers humains ont découvert le feu, leur vie a devenu plus facile. Ils pouvaient rassembler autour du feu pour se réchauffer, avoir de lumière et être protégés. Ils utilisaient pour cuisiner afin de pouvoir consommer plus de calories que lorsqu'ils mangeaient des aliments crus, difficiles à mâcher et à digérer. On sait aussi que la maîtrise du feu permit le développement du langage. En regroupant autour du feu, les hommes ont communiqué. On comprend que les historiens considèrent que la maîtrise du feu est une révolution dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, on continue avec le micro-trottoir de Gabriela. Si tu pourrais voyager dans le temps, à quelle époque irais-tu? Bonjour Mireya. Et moi j'irai à la préhistoire parce que pour voir ce qu'ils faisaient, comment ils vivaient et ça. Bonjour Lucas. À la préhistoire parce que je pouvais voir comment ils chassaient et savoir plus de la préhistoire. Bonjour Valentina. Au Moyen-Âge, pour connaître à Léonore d'Aquitaine. Bonjour. À l'époque moderne, parce que je pourrais voir à le roi Soleil. Bonjour Emma. Le Moyen-Âge, pour vivre dans un palais. Bonjour Victoria. Et j'irai à la préhistoire pour voir les enfants et faire du feu. Bonjour Julien. À l'époque des dinosaures, parce que je trouve que ce sont des animaux intéressants et que j'aimerais apprendre à les découvrir. Irène, et toi, tu voudrais aller où? Je voudrais aller au Moyen-Âge. Et toi, Gonzalo? Moi, j'irai à l'Antiquité, à l'époque des Romains. C'est le tour du reportage sur François Ier avec Álvaro Germán. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. François Ier était le roi de France. Il est né le 12 septembre de 1494 en France. Il est mort le 31 mars de 1547. Il est très ami de Léonard de Vinci. François Ier était un roi de France emblématique. Léonard de Vinci, un génie italien. Léonard de Vinci accompagna François Ier lorsqu'il revenait de sa campagne en Italie, en France, dans le château d'Azamboise, et c'est là-bas qu'il créa certaines des inventions avant de mourir. Léonard de Vinci rencontre François Ier en Italie, lors d'une guerre entre France et l'Italie. Merci les garçons. Victoria est avec nous. Bonjour. Bonjour. Toi, s'agit de nous parler des bateaux de Christophe Colomb. En 1492, l'expédition de Christophe Colomb s'est embarquée pour la première traversée de l'océan Atlantique sur 3 bateaux, la Pinta, la Niña et la Santa Maria.
Le plus grand, la Santa Maria, était à gauche. Elle était le navire amiral de Colón. La Pinta était à droite et elle était la plus rapide, mais le troisième bateau, la Niña, était en bas et elle était très très petite. Malheureusement, seulement la Pinta et la Niña ont revenu en Europe. La Santa Maria mesurait approximativement 23 mètres de longueur et elle a eu 3 mâts. Ces navires ont été construits à la Galice, dans la propriété de Juan de la Cosa, un marin. Mais attention, j'espère que vous n'avez pas cru que la Santa Maria est une caravelle, mais non, la Santa Maria est un nao. Super intéressant, merci Victoria. Maintenant, on va écouter l'interview de Pierre Troussard, du professeur d'histoire de notre école, une interview réalisée par Mathias Rom. Bonjour Monsieur Troussard. Bonjour Mathéo. Pourquoi as-tu choisi ce travail ? J'ai choisi d'être professeur parce que quand j'étais au collège, j'aimais bien expliquer les choses à mes camarades. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était intéressant de pouvoir continuer à expliquer des choses. Depuis quand fais-tu ce travail ? Je travaille comme professeur depuis une quinzaine d'années. Comment as-tu fait pour avoir ce travail ? Pour devenir professeur, il faut passer un examen pour vérifier qu'on connaît bien sa matière et ensuite pour vérifier qu'on est capable d'expliquer les choses aux élèves. Quelle est ton époque préférée ? Mon époque préférée, c'est le Moyen-Âge. D'ailleurs, j'ai fait un travail de recherche sur le Moyen-Âge. Je trouve que c'est une époque très intéressante parce qu'on la connaît peu ou mal. Donc, c'est un vrai travail d'enquête. Merci. Merci Mathéo, au revoir. Pour finir, on retrouve Jesus. Quelle est la réponse à la devinette? La réponse, c'est Cléopâtre. Merci Jesus. Et merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Radio Kids. Radio Kids.